Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour voir avec vous quelques éléments de manipulation que l'on trouve dans le Réveillez-vous numéro 1 pour l'année 2022, donc des témoins de Jéhovah, plus précisément de la Watchtower qui édite ça, ceux qui font la pluie et le beau temps pour une majorité de témoins de Jéhovah qui sont donc malheureusement exploités par ce genre de manipulation que l'on va voir ensemble. On va prendre par thème, d'abord bien sûr le thème biblique. Alors, ce Réveillez-vous évoque le thème suivant, un monde dans la tourmente, comment tenir bon. Donc c'est toujours entre guillemets la même rengaine. Réveillez-vous s'adresse un petit peu plus aux gens qui ne sont pas forcément témoins de Jéhovah pour leur donner ce fascicule. Et donc ça marche toujours dans le même sens, on donne des conseils, beaucoup de conseils sont évidents et même limite comme si on parlait à des enfants, mais ça c'est habituel aussi pour une secte. Ça fait un tri comme ça entre ceux qui sont prêts à rentrer et ceux qui ne pourront pas rentrer parce qu'ils seront trop critiques. Il faut apprendre à perdre son esprit critique pour entrer dans une secte. Et pour le retrouver après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est dans un engrenage. Donc, sur toujours le monde en tourmente, le monde qui va mal, à la fin, bien sûr, on arrive à la solution qui est la Bible, mais pas n'importe laquelle, la Bible interprétée par la Watchtower. À la page 9, à gauche, il est marqué « Établissez un budget ». Et là, on trouve un verset dans le livre des Proverbes. La Bible dit « Assurément, les projets de l'homme appliqués mènent à la réussite. Par contre, tous ceux qui agissent avec précipitation finiront pauvres. » Proverbes chapitre 21, verset 5. Alors, la traduction « finiront pauvres », c'est une manière assez lapidaire de dire les choses, encore une manière très moralisatrice. Dans d'autres traductions, on peut comprendre plutôt « ceux qui agissent avec précipitation » ou « celui qui agit avec précipitation ne fait que tomber dans la misère ». Alors, le sens est à peu près le même, vous me direz, mais là, on est dans un constat, alors que là, on est attention, voilà ce qui va vous arriver en pleine figure. Donc, selon la traduction, ça ne dit pas exactement la même chose. Toujours sur les questions strictement bibliques, donc à la fin du document, à la page 15, ce document, vous pouvez le retrouver sur le site de la Watchtower, le site des témoins de Jéhovah, dans la catégorie revue. C'est toujours intéressant de lire ce que font les autres. Voilà. Ce que bien sûr ne sont pas censés faire les témoins de Jéhovah, de regarder ce qui se fait ailleurs de chez eux, parce que c'est forcément le monde de Satan. Voilà ce qui est écrit à la page 15. Bien sûr, à la fin, vous avez la solution. On a des soucis, on donne des conseils, et puis paf, la solution arrive enfin. La Bible est un livre sacré. Alors là, théologiquement, on peut être en fort désaccord, mais si c'était que ça, ce serait pas grave. Qui non seulement nous enseigne sur l'origine de l'humanité, ouais, donc ça c'est du fondamentalisme, mais fournit des raisons solides d'espérer en un avenir meilleur. Elle répond aux questions comment, pourquoi et quoi. On est dans l'idolâtrie, je vais vous dire pourquoi. Comment, donc il y a les trois questions. Comment la souffrance est apparue? La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. Romains 5, verset 12. Ça, c'est une manière un peu fondamentaliste, littérale. Le littéralisme n'est pas forcément mauvais en lui-même s'il accepte qu'il y ait aussi des interprétations spirituelles ou contextuelles. Ce n'est pas le cas ici. Seule l'interprétation qui est donnée par 7 ou 8 personnes qui dirigent, non pas à New York, comme j'ai dit quelquefois avec erreur, mais à Warwick. Merci à la personne qui une fois m'a dit en commentaire, attention, non, le siège de la Watchtower n'est plus à New York, mais à Warwick, qui est dans l'État de New York, donc toujours aux États-Unis d'Amérique. Là, on comprend la Bible qui répond à la question du comment en faisant un outil fondamentaliste. Ensuite, le pourquoi. Pourquoi la domination humaine est incapable de résoudre nos difficultés? Le vocabulaire n'est jamais par hasard dans une secte. La domination humaine. Pourquoi les êtres humains? Non, la domination, c'est-à-dire, attention, vous êtes sous un certain poids. Pour vous libérer de ça, il va falloir aller ailleurs que cette domination. Là, on commence à infuser petit à petit un vocabulaire diabolisateur des autres. On ne peut pas le faire de manière trop frontale parce que Réveillez-vous s'adresse plus à des gens à l'extérieur, contrairement à la tour de garde édition d'études, où là on s'adresse à l'intérieur. Et là,
C'est clairement frontal avec l'extérieur. Donc ici, on commence déjà, attention, la domination humaine, une manière de parler qui n'est pas là pour rien, bien sûr. La Bible dit que, donc citation de Jérémie, « Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. » Jérémie 10, 23. Le triste spectacle qu'offre ce monde confirme cette vérité. C'est pas non plus à 7 ou 8 types donc de diriger les autres comme des robots. On a le pourquoi des difficultés qui ne peuvent pas être résolues par un monde qui domine et un monde qui est forcément dans un spectacle triste. Il ne peut pas y avoir des choses positives à l'extérieur de chez eux. Et enfin la question quoi ? Ce que Dieu va faire pour résoudre la situation, la Bible prédit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux et que la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Révélation 21, 4. Alors c'est tout à fait juste, c'est l'espérance des chrétiens qui est donnée particulièrement au moment des persécutions, puisque le livre de la Révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse, la traduction Révélation est tout à fait juste par ailleurs, apporte une espérance aux chrétiens persécutés et n'a rien à voir avec un vieux grimoire qui annonce l'avenir. La parole de Dieu est une parole vivante, ce n'est pas un livre païen, ce n'est pas une forme de Nostradamus ou de je ne sais quoi pour dire voilà ce qui va se passer dans des années. C'était un message d'espérance pour les chrétiens de l'époque, message toujours valable pour aujourd'hui, mais évidemment par là, ils essayent d'enfermer le livre de la Révélation ou Apocalypse dans un livre qui va annoncer la fin du monde, qui bien sûr a changé beaucoup. Depuis 1914, plusieurs dates ont été données, ça n'a jamais fonctionné, mais on réinterprète les vieux magazines de la Tour de Garde et d'autres livres des témoins de Jéhovah en disant non, c'est pas exactement ce qui était dit à l'époque. Grâce aux archives, grâce à Internet, j'ai pu le montrer sur une autre liste de lecture intitulée « 3 livres fondateurs des témoins de Jéhovah ». J'ai pu montrer qu'il suffit de chercher sur Internet les journaux, par exemple des années 20, et j'ai pu trouver sur une plateforme d'archives des États-Unis d'Amérique un nombre considérable, des dizaines et des dizaines de publicités dans les journaux de l'époque où M. Rutherford, qui est le deuxième chef des étudiants de la Bible, à l'époque ça s'appelait comme ça, qui dit en 1925 c'est la fin du monde, clairement. Et puis après, ce sera après un petit peu plus tard, à chaque fois on en ajoute. Donc les preuves, pour ceux qui cherchent, elles sont sur Internet. Ce sont des documents réels, des documents qui n'ont pas été falsifiés. Mais poursuivons avec la rubrique maintenant manipulation par la peur. À la page 13, ce qui est en notre pouvoir. La Bible dit « Ne vous inquiétez jamais du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes, à chaque jour ses problèmes. » Matthieu 6, 34. Ensuite est marqué « En effet, à chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas ?» qui est devenu un proverbe dans la vie courante. Le problème, justement, c'est que traduire à chaque jour ses problèmes, ce n'est pas très correct vis-à-vis des termes grecs, que l'on traduirait plutôt par « à chaque jour sa peine » ou « sa difficulté ». Donc, utiliser comme traduction le mot problème est encore une fois une sorte de manipulation, une insistance sur quelque chose qui va vous mettre en anxiété dans un système de peur. C'est utiliser ce genre de verset mal traduit à des buts évidemment de manipulation, c'est-à-dire regardez comment votre vie dans ce monde est pourrie, mais on va vous donner la solution à la fin. C'est-à-dire lisez la Bible, et puis, oui, enfin cette Bible-là, la nôtre, et puis lisez surtout nos brochures, parce que c'est dans nos brochures que vous avez la vraie interprétation en fait de la Bible. Mais c'est pas dit exactement comme ça au départ. Vous inquiéter au sujet de ce qui risque d'arriver aura pour seul effet d'augmenter votre stress et d'affaiblir votre espoir en un avenir meilleur. Quand on lit cette phrase comme ça, on se dit oui, c'est vrai, c'est même utile de dire cela. Pourquoi s'inquiéter pour ce qui risque d'arriver, on n'en sait rien. Moi, je pense qu'on peut aussi interpréter cette phrase de manière beaucoup plus grave. Vous inquiéter au sujet de ce qui risque est en italique, d'arriver aura pour seul effet d'augmenter votre stress et d'affaiblir votre espoir en un avenir meilleur. Ça veut dire que vous pouvez vous inquiéter pour ce qui va arriver. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'il y a de ça derrière. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Évidemment qu'elle est faillible, contrairement à la leur qui tombe direct de Warwick. Donc, inquiétez-vous plutôt de ce qui va réellement arriver. Je pense que c'est une préparation
Je vais chercher un peu loin, mais c'est une préparation à un certain enfermement mental qui arrivera une fois que vous commencez à rentrer dans cette organisation. Pour le coup, le mot n'est pas mensonger, c'est bien une organisation. Poursuivons avec la rubrique numéro 3, l'idolâtrie. Même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure pour la vision de la Bible, nous avons déjà cela à la page 13, tout en bas. La Bible offre un espoir véritable, une solution définitive aux problèmes de l'humanité. Alors l'une des définitions que l'on pourrait donner, que je donne à titre personnel, de l'idole est la suivante. Je fais de toi ce que je veux que tu sois. Donc que ce soit pour Dieu lui-même ou pour les Saintes Écritures, quand on a ce comportement-là, c'est qu'on idolâtre. Et si on fait de la Bible la réponse à tous nos problèmes, et les témoins de Jéhovah sont loin d'être les seuls d'avoir ce comportement-là, moi je trouve qu'on retrouve ce comportement-là dans beaucoup de milieux dits évangéliques, et bien quand on fait ça, on est dans l'idole. On fait de la Bible la réponse à tous mes problèmes. Où est la notion de service ? Où est la notion de curiosité? Où est la notion de grâce? Mais poursuivons avec la rubrique concernant les mots un peu dérivés, mélangés, la manipulation par un mélange de choses. Dès la page 3. Avez-vous l'impression que les grands problèmes du monde ont des répercussions de plus en plus directes sur votre vie? Donc bien accentuer le fait qu'il y a d'un côté cet horrible monde, mais attention, il n'est pas extérieur, vous êtes touché. L'essentiel, comme toute approche sectaire, comme par exemple aussi dans la scientologie, c'est de vous montrer que vous avez des gros problèmes. Ensuite, on vous maintient donc dans cet état, maintient peu de temps, dans cet état donc d'anxiété, dire mais voilà, je suis vraiment affecté, j'ai des gros soucis. Je dis pas que tout va bien, hein, j'ai pas dit ça. Mais on insiste que là-dessus, pas sur le côté positif. Et ensuite, bien sûr, pour vous trouver la solution. Et là, vous respirez parce que vous trouvez la solution au problème de votre vie. Cette respiration, au fur et à mesure de votre vie, elle sera surtout un étouffement psychologique, un enfermement intellectuel, spirituel, théologique, on n'en parle pas. C'est ce qu'on appelle une secte. Donc, vivez-vous dans un pays touché par un ou plusieurs de ces fléaux? 2 points. Donc là, vous avez une liste de fléaux. Conflits armés, épidémies, catastrophes naturelles, pauvreté, préjugés, criminalité et violence. Donc là, je vais rester poli, mais dans la catégorie « on se moque de vous », pour ne pas dire autre chose, il n'y a aucun pays dans le monde qui ne peut prétendre ne pas être touché par l'un de ces fléaux. Parce que ne serait-ce que pour la France, conflit armé, non. Il arrive quand même qu'il y ait du terrorisme. Épidémie, il y en a encore un petit peu avec la Covid-19. Catastrophe naturelle, pas forcément. Ça dépend, c'est très variable. Pauvreté, malheureusement, il y en a toujours. Hein. Préjugés, malheureusement, on peut dire ça pour chaque être humain. C'est un vrai combat spirituel intérieur que de combattre ses propres préjugés. Et donc là, je peux dire moi-même, parce que oui, mais quand tu fais ces vidéos, est-ce que toi, tu n'as pas des préjugés? Moi, j'ai des post-jugés. Enfin, malheureusement, il doit m'arriver évidemment d'avoir des préjugés. C'est à combattre. Mais là, c'est du post-jugé. C'est-à-dire que c'est après avoir fait la lecture, après avoir fait un travail d'analyse, eh bien que je me permets de juger, non pas des personnes, mais une doctrine qui, en tant que telle, est une déviation, une perversion. C'est de la perversion des Saintes Écritures. C'est quelque chose c'est même de l'ordre du blasphème. C'est blasphématoire d'utiliser volontairement, je ne parle pas là des témoins de Jéhovah, mais de ceux qui sont en haut, d'utiliser la Bible de manière lamentable ou en dehors totalement de son contexte pour avoir le maximum de gens et le maximum d'argent, c'est quelque chose qui est vraiment blasphématoire. Donc je continue. Donc des préjugés, évidemment, malheureusement, tous les êtres humains en ont à un moment ou à un autre. Et criminalité et violence, là aussi, la violence, ça peut être violence verbale, etc. Criminalité, dans tous les pays du monde, il y en a. Donc quand cette question, mais alors, vivez-vous dans un pays touché par un ou plusieurs de ces fléaux? Forcément, ce magazine, disons, on peut appeler ça ce torchon, évidemment qui s'adresse à tout le monde, parce que personne ne peut répondre. Non, non, chez moi il n'y a ni conflit armé, ni épidémie, ni catastrophe naturelle, ni pauvreté, ni préjugés, ni criminalité et violence. Effectivement,
Le but est de dire, c'est impossible sur la Terre. Donc, ce sera possible après. On vous prépare à la croyance d'une immortalité sur la planète Terre, avec deux. Là, je vous rappelle, peut-être, je vous explique les croyances bidons de la Watchtower, avec deux types de témoins de Jéhovah qui pour eux sont les vrais chrétiens, ceux qui seront sur la terre et 144 000 qui domineront, qui régneront dans le ciel. Voilà, ça c'est l'espérance. L'espérance des témoins de Jéhovah, avec, comme j'ai pu le remarquer dans divers commentaires, la joie que enfin ce monde de Satan soit détruit. C'est-à-dire que tous les autres soient morts. Hein. Ça, c'est la grande joie. Toujours dans la manipulation par les mots, par des questions piégées, à la page 13. L'inquiétude que causent les fléaux de ce monde peut miner la santé et le moral. Beaucoup de gens touchés par ces fléaux ne voient à l'horizon aucun espoir. Comment réagissent-ils ? Donc là, vous avez trois possibilités et il n'en existe pas d'autres. Certains prennent tout simplement le parti de ne pas penser à l'avenir. D'autres se réfugient dans l'alcool ou la drogue. Et enfin, quelques-uns estiment que la mort est préférable à la vie. À quoi bon continuer, disent-ils. Il n'y a pas grand monde ou personne, sans doute, à part les témoins de Jéhovah, qui réagissent comme il faut. C'est bizarre parce qu'il me semble qu'il y a des milliers, peut-être des millions, notamment de jeunes dans le monde, qui réagissent comme ils le peuvent pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple. C'est un sujet malheureusement d'actualité. Il y en a d'autres qui s'engagent dans des associations caritatives, qu'elles soient chrétiennes, confessionnelles ou laïques. Avec la guerre en Ukraine, plutôt l'invasion en Ukraine, on a vu quoi ? On a vu aussi plein de gens de toutes les générations qui se sont bougés, et quel que soit aussi leur revenu. Moi je peux le dire là où je vis, des gens qui, les connaissant un petit peu, ont des revenus très différents entre eux, et qui, même sans se concerter, ont eu dès le départ des gestes d'accueil et un engagement autant financier qu'humain, fraternel et hospitalier, si ce n'est même d'aller chercher en Pologne ou en Ukraine des personnes, du coup, pour qu'elles soient, notamment les femmes et les enfants, hein, pour qu'elles soient en protection. Donc il y a évidemment de très nombreux êtres humains qui sont de toute confession ou sans confession, qui font le bien autour d'eux. Mais ça, évidemment, une secte ne peut pas et ne doit surtout pas le montrer. Afin de ne pas vous éparpiller et afin de vous enfermer dans un système binaire, d'un côté le bien, d'autre côté le mal. D'un côté l'intérieur qui vous protège, c'est-à-dire le groupe, l'organisation, et de l'autre côté l'extérieur qui est dangereux pour vous, car c'est le monde de Satan. Passons à la rubrique divers, qui est, je dois le reconnaître, une rubrique un peu fourre-tout. À la page 6, nous retrouvons l'infantilisme habituel, bien que non prépondérant dans Réveillez-vous, mais très important dans la tour de garde édition d'études, comme je vous ai dit. Ceux qui sont à l'extérieur, il faut commencer à faire le tri, à préparer ceux qui acceptent déjà un peu d'être pris pour des gamins, et une fois que vous êtes dedans, là c'est clair, net, précis, c'est toujours de l'infantilisation. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon, surtout avant de toucher des aliments ou après être allé aux toilettes. Alors si j'ai pris cet exemple, c'est parce qu'il me semble que normalement, malheureusement il y a des exceptions, mais normalement les parents inculquent cela à leurs enfants dès leur plus jeune âge. Donc là vous avez des suggestions, d'ailleurs dans tout ce numéro de Réveillez-vous, des choses qui sont sous le sens. Bougez, vous pourriez commencer par marcher régulièrement. Même si l'âge, un handicap ou une maladie vous impose des limites, l'activité physique améliore la santé. Buvez beaucoup d'eau, mangez une grande variété de fruits et de légumes, limitez votre consommation de graisse, de sel et de sucre, abstenez-vous du tabac et de toute forme de drogue, et n'abusez pas de l'alcool. Évidemment, ce n'est pas exactement le même genre de conseil, enfin le fond serait le même. Le même genre de conseil, vous ne le trouverez pas dans la tour de garde, édition d'études, qui est en interne. Pourquoi ? Parce qu'on va aller beaucoup plus au but. Là, c'est une manière d'attraper pas mal de gens. Parce que ce genre de conseils, donc quand même assez infantilisant, eh bien, ce sont des conseils de bon sens. On n'est pas encore dans une doctrine frontale contre tout le reste de l'humanité. C'est quelque chose qui est fréquent dans les sectes qu'aux premiers abords, les images, les textes, les prospectus vous donne donc des conseils, des choses sages et tout à fait utiles, avec un mélange, déjà avec distillé dedans quelques conceptions bibliques qui peuvent paraître
quelque chose d'intéressant, mais qui en fait ne sont pas choisis par hasard, c'est pour vous préparer déjà à la doctrine et au futur enfermement. Toujours dans les divers, à la page 9, dans la catégorie moquez-vous du monde, on pourrait dire, hein, pour rester poli, bénéficiez, alors quelques suggestions, comment tenir bon, hein, bénéficiez des aides sociales ou humanitaires auxquelles vous avez droit. Donc là, le monde de Satan, il est quand même bien pratique, hein. Quand ça nous arrange, finalement, le monde de Satan, on veut bien récupérer un peu de fric quand même, hein. On est quand même content que 99% de la société, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, cotisent pour qu'on puisse avoir des aides sociales. Là, le monde de Satan, il est tout à fait acceptable, hein. Un peu plus loin, à la même page, gardez sur votre travail un regard positif. Même si vous n'avez pas décroché l'emploi de vos rêves, cet emploi est une source de revenus. Un peu plus loin, j'accepte les emplois, ça c'est un témoignage d'un certain Dmitri. J'accepte les emplois qu'on me propose même si le travail ne me plaît pas ou que le salaire n'est pas fabuleux. Je m'efforce d'être consciencieux et de faire un travail de qualité, comme si je travaillais pour moi-même. Et enfin un peu plus loin, soyez prêts à vous adapter, il est peu probable que vous trouviez un emploi qui réponde à toutes vos attentes. Ce que nous montre ce genre de paroles, et là ce sont les mêmes en interne qu'en externe ou que pour l'extérieur, c'est apprends bien à être un esclave. Alors déjà, si tu es un bon esclave du système ultralibéral, c'est bien. Comme ça, tu apprends déjà à être un esclave pour la suite. Apprends un peu à fermer ta bouche. S'il y a des problèmes, si tu n'as pas le boulot qu'il te faut, ou si tu trimes, eh bien, ce n'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas lié à un système. Là, apparemment, ce n'est pas satanique, ça. Hein. Ce n'est pas lié à un système où il y a des lois qui permettent que certains s'enrichissent sur le dos des autres et que surtout on n'augmente pas trop les salaires parce que mon Dieu, il faut quand même que, alors je ne parle pas de toutes les entreprises, évidemment pas de caricature, ce serait quelque chose d'idiot et d'injuste, mais évidemment il faut quand même que la priorité aille aux actionnaires pour qu'ils gagnent toujours plus de pourcentage chaque année. Donc ça c'est quand même non pas la réalité ce que je dis là, mais une des réalités du monde économique d'aujourd'hui. Mais là par contre, pas de problème. Aucun souci, surtout ne vous rebellez pas. Pour moi, évidemment, c'est fait exprès. C'est que déjà, si quelqu'un est habitué à ne pas trop se rebeller, on va pouvoir bien l'utiliser après pour lui faire faire tout et n'importe quoi, toutes les actions qui permettront surtout d'économiser des sous pour l'organisation. Un peu plus loin, de plus en plus inquiet en raison des turbulences de ce monde, page 10, beaucoup de gens en viennent, malgré eux, à négliger leurs relations avec leurs proches. Donc là, toujours pareil, des chiffres, des statistiques, où sont tes sources, et bien sûr, qui parle. Qui écrit cela? Qui écrit cela? La rédaction remonte là-haut à Warwick, aux États-Unis d'Amérique, à ceux qui dirigent ça. Donc la véritable source, en fait, c'est eux. Idolâtrie, secte, les gourous. Quand on a pour seule source sa propre pensée, ce qu'il récuse pour les autres, hein, que ce ne soit pas l'homme qui dirige ses propres pensées, le livre de Jérémie, on a entendu tout à l'heure. Ça, c'est valable pour tout le monde, mais pas pour ceux qui sont à la tête de l'organisation, parce que eux, ce sont bien leurs propres pensées qui dirigent tout cela. Un peu plus loin, en bas toujours de la page 10. Les nouvelles angoissantes relayées par les médias peuvent perturber vos enfants plus que vous ne le pensez. On est toujours dans l'accélération d'un climat anxiogène, mais là où on est aussi dans une catégorie qu'on pourrait appeler « arrêtez de vous moquer du monde », c'est que les vidéos qui sont faites, les dessins animés qui sont faits par la Watchtower pour les enfants témoins de Jéhovah, alors si ça c'est pas angoissant, là aussi vous pouvez les retrouver sur le site de la Watchtower. Et sur internet, il y a aussi des témoins de Jéhovah qui mettent leurs propres vidéos. Donc dans la catégorie « je dénonce, mais en fait chez nous c'est bien pire », voilà. À la page 12, dans le même état d'esprit, on n'est pas à une contradiction près, à quelques lignes d'intervalle. Préservez autant que possible vos enfants des nouvelles angoissantes relayées par les médias, qui en soi n'est pas idiot du tout. Et 2 lignes après, mettez sur pied un plan d'urgence et faites des exercices avec vos enfants. À quoi bon mettre un plan d'urgence, d'ailleurs on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire,
et faire des exercices avec vos enfants, donc pour ce plan d'urgence, s'il n'y a pas quelque chose de dangereux qui doit nous arriver. Là encore, me semble-t-il, on distille, on prépare les gens à leur dire attention, c'est bientôt la fin. Est-ce que vous voulez mourir ou est-ce que vous voulez vivre? Si vous voulez vivre, seuls les chrétiens, les vrais chrétiens, donc les témoins de Jéhovah, seront immortels en ce monde et les autres qui seront les 144 000 à gouverner. Je vous ai déjà parlé de cette croyance véritablement hérétique. Et pour terminer, à la page 14, toujours en divers, sur les questions de santé, une petite astérisque, réveillez-vous, ne recommande aucun traitement en particulier. Alors là, j'ai été rassuré, je me suis dit, bon, ils sont peut-être aussi assez intelligents au niveau des lois et des éventuelles plaintes. Donc là, ils savent en fait faire dans la durée. Parce que c'est quand même une secte qui existe depuis les années 1870. Donc ils savent faire dans la durée, ils savent s'adapter. On sait que par exemple en 1935, il y a eu cette fameuse doctrine donc des deux espérances, les 144 000 au ciel. Parce qu'ils étaient plus que 144 000 déjà. Donc bizarrement, c'est à ce moment-là, on a dit, bon, au départ, on dit, ouais, il y en a 144 000 qui vont survivre. Ouais, mais maintenant on est plus nombreux, comment on fait? Oui, bon, alors il y en a qui seront au ciel, il y en a qui seront sur la terre. On trouve un petit peu le subterfuge. Là, ils sont malins, ils ne tombent pas dans les déviations de certaines croyances, par exemple avec ce mot magique, vous savez, de l'énergie, des énergies partout. C'était la fin de cette rubrique divers et de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour peut-être d'autres vidéos. Merci, au revoir.